يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hey Allah al-Jami', je vous souhaite la bienvenue à cette énième conférence du samedi et qui va toucher sur un sujet wallahi, qui est important. Parce que c'est rare où est-ce qu'on parle des sujets qui touchent au dogme, à la croyance, à l'aqida. J'aurais aimé parler d'actualité. Il y a énormément de sujets qui doivent être abordés durant cette semaine, parce qu'au niveau de l'actualité internationale notamment, il y a beaucoup de choses qui doivent être éclaircies, mais Allah musta'an, j'ai choisi de vous parler de la descente de Isa alayhi salam, et c'est très important pour les musulmans qui vivent dans des sociétés matérialistes, des sociétés qui veulent couper l'humain de l'au-delà, de rappeler les prophètes alayhim salam et de rappeler ces humains qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à l'humanité pour les sauver des ténèbres, de rappeler leur message et aussi de méditer sur, subhanallah, comment les humains se sont égarés après eux. Qala ta'ala iqtarabati as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Iqtarabati as-sa'a. L'heure approche et la lune s'est fendue. Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit Ata amrullahi fala tasta'jiluh. L'ordre d'Allah est arrivé, ne le hâtez donc pas. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Qala Ibn Kathir, l'imam Ibn Kathir dans son exégèse, pour ce premier verset de Surat Al-Nahl, les abeilles, il a dit Allah nous informe de l'imminence de l'heure et de l'approche de la fin du monde. Et sur les gens, quand tu leur parles de la fin du monde, de l'heure, ils te disent, subhanallah, où sont les autres hadiths qu'on va voir et qui parlent d'une succession d'éléments d'éléments grandioses, Ashrat as-Sa'a al-Kubra, alors que dans le Coran, on parle de l'imminence de l'heure. Et on va expliquer ce point. Qala ta'ala, fi surati al-Anbiya, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Ici, on ne parle pas de ça en général, on parle du règlement de leur compte. Ibn Kathir a dit, rahmatullah alayh, c'est un avertissement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant, le majestueux, relatif à l'imminence de l'heure, que l'heure est imminente, elle est sur le point de se produire. Et son approche, chose dont les gens sont distraits, c'est-à-dire qu'ils ne les savent pas, ces deux éléments, et ne s'y préparent pas. Maintenant, il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par l'imam Muslim dans son recueil, hadith authentique bien entendu, quand on dit Sahih Muslim, on n'a pas besoin de répéter, qui va expliquer ce point. Badiru bil a'mali sittan. Hâtez-vous d'accomplir de bonnes actions avant l'apparition de six signes. طلوع
أو طلوع الشمس من مغربها. Donc, le soleil se levant à l'ouest. أو الدخان, la fumée. أو الدجال, le Dajjal, l'antéchrist. أو الدابة, la bête qui va sortir à la fin des temps. أو خاصة أحدكم, c'est ça ce qui m'intéresse dans ce hadith. أو خاصة أحدكم, ici خاصة أحدكم, ça veut dire soit la mort de l'entre vous, ou bien le fait que vous soyez tellement occupé que vous ne pourriez plus accomplir les bonnes actions. Et vous savez pertinemment que lorsque les gens sont oisifs, soit jeunes, soit ils sont chômeurs, soit ils n'ont rien à faire, ils tuent le temps, généralement c'est ce moment-là où est-ce qu'ils peuvent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que lorsqu'ils sont occupés. Ou amr al-amma, c'est-à-dire une grande agitation générale qui va toucher à tout le monde. Ce hadith-là, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ou khassati ahadikum. Khassat ahadikum, certains l'ont expliqué par la mort de l'un d'entre vous. Il y a un autre hadith dans Sahih al-Bukhari qui confirme ce point, que l'imminence de l'heure, ça veut dire que si tu meurs, ça taqamu sa'atuk. Donc le hadith, un bédouin va voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui demanda quand est-ce que l'heure aura-t-elle lieu? Ce dernier pointa du doigt un jeune homme et dit si ce garçon continue de vivre, lorsqu'il sera vieux et décrépit, ton heure sera déjà passée. Hadith rapporté par Bukhari. Donc, les gens disent on est loin de l'heure. Oui, mais si on meurt, donc d'une certaine manière, on doit toujours se préparer. Maintenant, vous allez me dire, alors pourquoi dans ce hadith le prophète a parlé de 6 éléments? Il y a un autre hadith aussi qui parle de 10. Et ça, c'est le hadith le plus complet, aussi rapporté par l'imam Muslim, an Hudayfa ibn Usayd, radiyallahu anhu. Il a dit, le prophète nous avait, pendant que nous discutions, il a dit, de quoi parlez-vous? Ils étaient en train de débattre. Il leur a dit, de quoi parlez-vous? Ils dirent, nous discutons de l'heure. Ça, l'heure. Il a dit, innaha lan taqum hatta tarawun 10 ayat. Donc le prophète alayhi sallam, il leur a dit, elle n'aura pas lieu tant que vous n'avez pas vu 10 signes. Dans l'autre c'était 6, maintenant 10, mais dans ces 10, il ne va pas nommer la mort de l'un d'entre vous. Et il va les citer dans un autre hadith, le prophète sallam, il dit que ces signes-là vont arriver, les grands signes de l'heure. Vous savez, il y a les petits signes et les grands signes. Les grands signes vont arriver comme lorsque un collier se défait et que les perles tombent une après l'autre. Donc c'est par succession. Il n'y a pas un signe qui va précéder l'autre. La fumée, le dukhan, le dajjal, l'antéchrist, la bête, le dabba, le lever du soleil à l'ouest, la descente de Isa, fils de Marie, wa nuzul Isa ibn Maryam, Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog. Ensuite, il reste 3. Avant le 10e, ces 3 sont il les a nommés Thalatatu khusuf, khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jazirati al-arab. Donc il y a 3 glissements de terrain, un à l'ouest, un à l'est et un dans la péninsule arabique. Et le dernier, wa akhiru dhalik narun takhruju min qibali تطرد الناس إلى محشرهم قبل اليمن من قبل اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. Et le 10e signe, c'est un feu qui sortira du Yémen et qui poussera les gens vers leur lieu de rassemblement. Donc ici, si vous remarquez dans ce hadith, contrairement à l'autre, le prophète alayhi sallam a nommé, mais le titre de cette conférence, il a dit, le 5e, Nuzulu Isa alayhi salam. Il a dit dans le hadith, pour qu'on soit honnête dans la transmission, wa nuzul Isa ibn Maryam. Donc, nuzul Isa ibn Maryam. Donc, le prophète sallam nous a nommé ici que parmi les signes, les grands signes de l'heure, Isa alayhi salam va descendre.
Et ça, c'est une croyance qu'ont Ahl Sunnati wal Jama'a. Maintenant, regardez, il y a une grande divergence à propos de Isa alayhi salam entre les juifs, entre les chrétiens et les musulmans. Là, si on parle des juifs, les juifs c'est quelques millions. 18 millions à peu près à travers le monde, 12 à 18. Les chrétiens, c'est à peu près, ils disent avec toutes les églises orthodoxes, protestantes, catholiques, 1 milliard 800 millions. Et les musulmans, ils disent 1 milliard 800 millions. Bien sûr, le Vatican va toujours dire que les chrétiens sont plus nombreux. Et quand ils avancent que les musulmans viennent de les dépasser, c'est seulement pour inciter les chrétiens à faire plus d'enfants. Alors, il y a cette divergence entre les juifs, les chrétiens et les musulmans. Bien sûr, c'est une divergence pour nous qui n'a pas lieu d'être parce que nous sommes les seuls détenteurs de l'haq, de la vérité. Et je le dis avec fierté. Si tu prends le mushaf, et ça vous devez le répéter à vos voisins, à vos collègues du travail, nous sommes les seuls qui détiennent al-haq. Il n'y a pas de relativisme à propos de ça. Al-haq, c'est les musulmans qui le détiennent. Et la meilleure preuve, le seul livre révélé qui est intact, c'est Al-Qur'an. Que tu t'en ailles au Caucase, ou en Afrique, ou en plein centre de l'Europe, au Balkan, ou bien à l'extrême-orient, en Indonésie, ou dans la péninsule arabe, ou en Europe, partout, en Amérique du Nord, il y a un seul livre, Al-Qur'an, qui n'a pas été modifié. Alors que vous savez pertinemment qu'au sein de l'Église même, il y a plusieurs livres et chacun prétend détenir le livre. Et vous savez que tous ces livres ne sont que des traductions. Les traductions de livres qui a été révélé à Isa alayhi salam. Et quand on parle de Isa alayhi salam, les évangiles qu'ils ont entre leurs mains, déjà ce sont des biographies de Isa alayhi salam et ils ne sont pas d'accord. Est-ce que cet évangile, est-ce qu'il est apocryphe comme celui de Barnabé, qu'il cache, ou bien ils vont dire ça c'est celui de Paul, celui de Matthieu, celui de Luc, comme vous savez. Déjà, au sein de l'authenticité du message, nous croyons que ces livres ont été falsifiés par la main de l'homme et que la seule vérité réside dans Al-Qur'an et dans la sunna qui a été révélée au prophète alayhi salatu wassalam. Qala ta'ala, à propos de ce qu'ils prétendent, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Donc ça c'est dans Surat Al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et pour avertir ceux qui disent Allah s'est attribué un enfant, ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celles qui sortent de leur bouche, ce qu'ils disent n'est que mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala a démontré aussi que les juifs et les chrétiens divergent et parlent avec ignorance. وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Traduction, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ. Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Qui a dit ça? Les Juifs. Les Juifs, si vous allez sur YouTube, écrivez, je dis Israël, bien sûr je ne la reconnais pas, l'entité sioniste, écrivez manifestation de Juifs orthodoxes. Ils chantent en hébreu et disent qu'ils ont tué Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils ne l'ont certainement pas tué. Alors, or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Qui disent qu'il a été crucifié? Les chrétiens. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. L'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Et ils ne font que suivre des conjectures. Et ils ne l'ont certainement pas tué.
Regardez, subhanallah. Bal rafa'ahu Allah ilayhi, mais Allah l'a élevé vers lui. Wa kana Allahu azizan hakima. Et Allah est puissant et sage. Hakima. Il y a un livre qui a été écrit, subhanallah, dans le tafsir, qui explique seulement les fins des versets. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kana Allahu azizan hakima. Allah est puissant et sage. Bien sûr, Allah est puissant. Il a sauvé Isa alayhi salam. Hakima, il y a une sagesse dans le fait, hikma, dans le fait qu'il a élevé vers lui. Et il y a une sagesse pour laquelle il va redescendre sur terre. Et on va la garder à la fin. Quelle est la sagesse? Il y a le hikma que Isa alayhi salam va revenir à la fin des temps. Donc, wa in, attention ici c'est pas wa inna, wa in min ahli al-kitab إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Et il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. قال ابن كثير رحمه الله والضمير في قوله قبل موته عائد على عيسى عليه السلام وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى وذلك حين ينزل إلى الأرض. Donc ici le pronom revient, remplace, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui. Lui ici le pronom Ibn Kathir a dit, remplace Jésus, Isa alayhi salam. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى وذلك حين ينزل lorsqu'il va redescendre sur terre. قبل يوم القيامة, avant l'heure. على ما سيأتي بيانه فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. Donc à la fin des temps, Isa alayhi salam, et ça on va le voir dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant ça c'est les versets. Je vais vous citer quelques hadiths qui parlent de Isa alayhi salam à la fin des temps. Premier hadith que je vais citer, hadith Nawas ibn Sam'an, qui a été rapporté par Imam Muslim. Donc il a dit عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de Dajjal, l'antéchrist. Et ensuite il a dit فبينما هو كذلك عن الدجال إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. Donc alors on verra, alors le hadith est long, je cite seulement une partie. Le hadith parlait de l'antéchrist et le prophète sallam a passé une journée à leur passer de l'antéchrist, à leur parler de l'antéchrist. Et il n'y a pas eu un prophète et un messager qui n'a pas mis en garde son peuple contre l'antéchrist, alors que les autres prophètes et messagers savaient que l'antéchrist n'allait pas sortir en leur temps. Mais pour les idam hadhihi al-fitna, comme c'est une grande épreuve pour l'humanité, chaque prophète et messager mettait en garde leur peuple contre l'antéchrist. Alors le prophète, alors qu'il a passé une journée, il s'arrêtait pour prier, puis revenait, et il leur parlait de l'antéchrist. À un certain moment, il leur a dit, Allah enverra alors le Messie, fils de Marie, qui descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas, vêtu de 2 pièces d'étoffe. Donc, le hadith en arabe, بين مهرودتين أي ثوبين مصبوغين يورسهما بزعفران واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذ طأطأ رأسه قطر إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله يقتل الدجال. Traduction de ce hadith, quand il baissera la tête, il en tombera des gouttes d'eau. Et quand il la relèvera, elle laissera couler comme des perles. Ça, c'est les cheveux de Isa alayhi salam. Aucun mécréant ne pourra sentir son odeur sans tomber raide mort, jusqu'à ce qu'il cite qu'il va tuer Ad-Dajjal. Donc, non seulement le prophète alayhi salam nous a nommé, ça c'est c'est la qualité de la sunna. La sunna vient préciser des choses qui sont annoncées dans le Coran. Je vous ai cité les preuves dans le Coran. Maintenant, la sunna donne plus de détails. Dans un autre hadith rapporté par
Al-Bukhari ou Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, hadith Abu Hurairah radiyallahu anhu, a dit Walladhi nafsi biyadih. Il jure, il n'y a pas de doute. Il a dit par celui qui détient mon âme entre ses mains. La yushikanna an yanzila fiikum ibn Maryam hakaman muqsita. Donc il a juré que le fils de Maryam descendra parmi vous en tant que juge équitable. Et la fin des temps, regardez, subhanallah, parmi les denrées rares, c'est l'absence de la justice. Tous les gens, quand tu leur parles, subhanallah, hier, il y a une vidéo qui m'a été suggérée, ils ont demandé à une vieille femme en Égypte, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu espères, quel est ton vœu pour l'année prochaine? Elle a dit, Antaqum as-sa'a. Celle qui posait la question n'a pas compris, elle a dit, vous blaguez? L'autre, elle était, subhanallah, abattue, tu voyais la pauvreté, la pauvre sur sa face. Il a dit, qu'est-ce que tu attends de l'année prochaine? Elle a dit, Antaqum as-sa'a. Sadaqa an-nabi alayhi salatu wassalam. À la fin des temps, l'un de vous va passer devant une tombe et il va dire, si seulement j'étais à sa place. C'est pour vous dire la misère que ces gens-là vivent. Il y a des gens, wallah, ils vivent une misère. Il a un fils qui a besoin d'un rein. Il a une fille qui a le diabète. Il n'a pas l'argent de lui acheter l'insuline. Elle a un mari qui est handicapé. Les gens vivent dans la pauvreté. Ils ont appauvri, subhanallah, leur pays. Ils ont semé l'injustice sur terre. Et comme vous savez, ils sont poussés par ceux qui nous cassent la tête avec la démocratie, les belles paroles. Ceux-là ne sont que des pantins chez les autres. Mais subhanallah, ceux-là sont hypocrites et les autres, devant leur peuple, sont aussi hypocrites. Les deux sont hypocrites, subhanallah. Que ce soit le système mondial, que ce soit ces pions qui servent de dirigeants dans nos pays. Allah musta'an. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a parlé de Isa alayhi salam, il a juré, il a dit, l'heure ne se viendra pas jusqu'à ce que le fils de Marie descende parmi vous en tant que juge équitable. Donc, il va être juge et équitable, sayakun hakaman muqsita. Fayaksira as-salib. La première des choses qu'il va faire, il va briser la croix. Regardez, subhanallah, c'est des symboles très forts. Et là, vous allez vous-même vous me dire pourquoi la sagesse derrière la descente de Isa alayhi salam. Je vais vous poser la question à la fin, vous pouvez l'écrire aussi. Mal hikma min nuzul alayhi salam, Isa alayhi salam. Fayaksira as-salib wa yaqtul al-khinzir. Faites attention, une légende dans le Maghreb disent généralement al-khinzir. C'est pas le khinzir, c'est al-khinzir. Wa yaqtul al-khinzir wa yada' al-jizya. Donc il cassera la croix et tuera le porc et abolira le tribut, c'est-à-dire al-jizya, la dîme ou le tribut, avec T à la fin. وَيَفِيضَ الْمَالِ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ. Subhanallah. Et le bien, les biens, l'argent, les biens deviendront tellement abondants que nul ne l'acceptera. Ni'ma que tu trouves quelqu'un qui donnait as-sadaqa. Ça c'est une ibada. Imagine, tu veux avoir l'un de vous sera à l'ombre de son aumône, le jugement dernier. Il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques, mais on les cite. Alors, soignez-vous malade avec l'aumône. Donc, la question de l'aumône, elle donne la baraka. Un jour, subhanallah, tu vas vouloir donner une aumône. Et déjà, avant, tu donnais des pièces. Maintenant, même dans nos pays d'origine, tu donnes des pièces, les gens ne les acceptent pas. Même dans les mosquées, donner des pièces, wallah, c'est une tâche qui nécessite 2-3 frères qui doivent compter, amener. C'est-à-dire, à un certain moment, les gens n'acceptent que de gros montants. Mais il va arriver un temps, même ces gros montants ne seront plus acceptés parce que tout le monde sera riche. Pourquoi les gens seront riches? Parce qu'il y aura la justice. Et une fois que la justice sera sur terre, parce que la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Raziq, Ar-Razzaq, a donné à l'humanité ce qui lui suffit. Mais comme l'a dit un rapporteur de l'ONU qui a écrit un livre sur la pauvreté, il a dit la pauvreté c'est une fabrication humaine. La pauvreté c'est une fabrication humaine. Il n'y a pas de pays pauvre. Hein. Tous les pays où les gens vivent de la pauvreté, ils n'arrivent même plus à acheter du poulet pour leurs enfants ou des tomates. Tous ces pays-là ont les moyens. Mais cet appauvrissement, il est soit du ressort des élites mondiales, quand je dis élite,
économiques, ou bien des élites locales. Donc, je reviens à ce que je disais. Ce hadith Abi Hurayra radiallahu anhu, il a dit, le prophète alayhi salam, fayaksir as-salib, qui peut me dire maintenant la sagesse derrière la descente d'Isa alayhi salam. Pour démentir tous ceux qui ont dit que c'est le fils de Dieu. Barakallahu fik. Pour démentir ceux qui prétendent que c'est le fils de Dieu. Kabarat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Comment? Parce que eux, ils vont dire, ah, mais il est revenu, donc il n'est pas mort. Mais il est revenu. Oui. Non. C'est parce qu'il va mourir. Devant eux. Il va mourir. C'est un homme. C'est un prophète. Tous les prophètes sont des hommes. Ce ne sont pas des anges. Ils n'ont pas d'attribut de divinité ou d'attribut des anges. Ce sont des êtres humains. Isa ibn Maryam, le fils de Marie. Donc quand il va revenir à la fin des temps, il va mourir. Subhanallah. Sayasilu ajalo. Ok? Donc ça c'est une réponse, une réfutation de ceux qui prétendent qu'il a une attribut divine. Il va revenir sur terre, il va mourir, il va être enterré. Maintenant le deuxième point. Il a dit fayaksir as-salib wa yaqtul al-khinzir. C'est-à-dire quoi? Il va tuer le porc. Symboliquement, c'est-à-dire quoi? Il va tuer le porc. Il va prouver que le porc est illicite. Non, il va ordonner qu'on tue le porc. قال العلم وهذا فيه التشديد على تحريم الخنزير. يقتل الخنزير, ça veut dire il va ordonner. Il va dire tuer les porcs. Alors le fait qu'il leur demande de tuer les porcs, c'est-à-dire que vous ne devez pas seulement ne pas les manger, mais même pas les élever. Vous savez qu'au Québec, jusqu'en 2015-2016, vérifiez les statistiques, le nombre de porcs dans cette province était plus élevé que celui des êtres humains. Il y avait plus de 7 millions et quelques de porcs. C'est avec l'immigration que la consommation du poulet, de l'agneau, du bœuf a fait en sorte que il y a moins de porcs dans cette province. Et c'est vrai que le porc ne coûte pas trop cher. Quand vous allez à l'encan pour acheter de l'agneau, vous allez vous rendre compte que ça coûte 28 sous la livre, ou même moins cher que ça. Par contre, vous savez que le purin, l'urine du porc, ils ne peuvent pas jeter ça dans la terre parce qu'il va endommager les nappes phréatiques s'il s'infiltre. Et il va empêcher, subhanallah, la terre de pousser. Donc ce qu'ils doivent faire, ils doivent le prendre et le traiter. Il y a des camions citernes qui vont récupérer ça. Et si vous dépassez Rivière-du-Loup, vous devez fermer les fenêtres de vos voitures. De Rivière-du-Loup jusqu'à Québec, ça sent très mauvais. Parce que c'est un élevage de porcs massif ici au Québec. Subhanallah. Donc, Isa alayhi salam, il va ordonner qu'on tue le porc. Donc, tashdid ala tahrim. C'est pour montrer, subhanallah, que non seulement c'est interdit de le manger, mais aussi c'est interdit de l'élever. Et dites-vous que tout ce qui est interdit de manger, c'est interdit de le vendre. Wa yada al-jizya. Il va abolir le tribut. Ça veut dire quoi, il va abolir le tribut? Le prophète, alayhi salam, lorsqu'il a envoyé Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu pour combattre Banu Qurayda, il lui a dit, vas-y, wa la taltafit, et ne te retourne pas. Ali radiallahu anhu, il a marché quand il lui a donné Ar-Raya, il était malade là, vous vous rappelez du hadith, le long hadith? Alors, il a marché puis il ne s'est pas retourné. Regarde, subhanallah, il a pris ça à la lettre. Il a dit, Ya Rasulallah, sur quoi je vais les combattre? Le prophète lui a expliqué, il lui a expliqué, voici pourquoi tu vas les combattre, la raison de ce combat. Mais après, il a ajouté, un seul homme, qu'Allah guide sur tes mains un homme est mieux que pour toi que les chamelles rousses. Subhanallah, pour les Arabes, les biens les plus dispendieux, c'était les chamelles rousses. Donc là, le prophète il est en train de confirmer le fait que Bu'ita da'iya
Il n'est pas venu pour collecter l'argent. Mais il y avait une méthodologie dans la da'wah. Le prophète alayhi salam a envoyé l'armée. L'armée invitait les gens à se convertir. S'ils se convertissaient, ils devenaient musulmans, devenaient nos frères. Et même zakat, vous savez que zakat, si tu la ramasses au Maghreb, elle doit être distribuée au Maghreb. Il n'y a pas de centralisation. Et si elle est ramassée à Khorasan, elle doit revenir, ils la prennent des riches de Khorasan, puis ils la donnent aux pauvres de Khorasan. Ils ne vont pas l'amener à la capitale. Donc, le prophète alayhi salam est en train d'expliquer cette méthodologie. Donc la première, c'est les inviter à l'islam. S'ils refusent, on leur accorde la possibilité de payer al-jizya. Bien sûr, il y a une certaine humiliation. Et parmi cette humiliation, c'est qu'ils sont privés de combattre. Et ils seront protégés comme on protège les femmes. Mais ils seront protégés. Et rien ne leur arrivera. Et personne ne pourra les agresser. Et ce sont des citoyens qui vivent au sein du califat. Et vous savez pertinemment que lorsque les Juifs étaient persécutés en Europe, quand il y avait une vague d'antisémitisme, où est-ce qu'ils ont trouvé refuge? Chez les musulmans. Ils ont trouvé refuge au Maghreb et ils ont trouvé refuge au sein du califat ottoman. Donc le khilafah al-Uthmaniyya. Et ils ont été protégés. Et si vous allez encore aujourd'hui en Turquie, vous allez trouver que quand il y avait la vague de laïcisation sauvage, quand ils ont transformé le califat en État turc, les Juifs ont craint pour leur liberté de culte, alors qu'ils ne craignaient pas au sein du califat. Et si vous allez au Maroc, vous allez trouver qu'il y a encore des tribus aujourd'hui, des tribus amazirs dans le sud, qui sont encore juifs et personne ne les a persécutés. Donc l'islam, subhanallah, quand il a accordé la protection al-dhimma, c'était une protection totale, mais payer al-jizya. Qu'est-ce qui va arriver à la fin des temps? Isa alayhi salam va abolir cela. Et il n'y aura plus que l'islam ou le combat. Et ça, subhanallah, parce qu'il n'y aura plus d'excuses. Maintenant, qu'est-ce que disent Ahl al-Ilm? قال ابن عبد البر رحمه الله وأهل السنة مصدقون بنزول عيسى عليه السلام في الآثار الثابتة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc Ahl al-Sunna, les gens de la Sunna, croient fermement que Isa alayhi salam va descendre à la fin des temps. قال القاضي عياض ونزول عيسى المسيح وقتله الدجال. Le fait que Isa alayhi salam va descendre et qu'il va tuer le Dajjal, l'antéchrist, حق صحيح عند أهل السنة. C'est vrai, authentique chez les gens de la Sunna. لصحيح الآثار الواردة في ذلك. Parce qu'il y a des preuves qui sont irréfutables. ولأنه لم يرد ما يبطله ويضعفه. Donc il n'y a rien pour réfuter cela ni déclarer ces hadiths faibles parce qu'ils sont authentiques. قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية a dit والمسيح صلى الله عليه وعلى سائر النبيين. Le Messie sallallahu alayhi, que la paix d'Allah soit sur lui et tous les autres prophètes. La budda an yanzila al-ard. Il faut absolument qu'il descende sur terre. Ala al-marati al-bayda, la tour blanche. Sharqi Dimashq, à l'est de Damas. Fayaqtul ad-dajjal, il va tuer ad-dajjal. Wa yaksir as-salib, il va briser la croix. ويقتل الخنزير, il va ordonner, il va tuer le porc, كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. Maintenant, premièrement, les chrétiens qui symbolisent avec la croix leur attachement au caractère divin de Isa alayhi salam, Isa alayhi salam va descendre et va ordonner qu'il va casser la croix. Les Juifs qui ont prétendu qu'ils l'ont tué, ils vont le voir vivant et c'est lui qui va les tuer. Ça, c'est la deuxième sagesse. Comment il va tuer les Juifs? Qui va suivre le Dajjal, l'antéchrist? Les Juifs. 70 000 Asfarad. Donc 70 000 atba' al-Dajjal, ça va être les Juifs. Donc Isa alayhi salam, il va tuer
Al-Dajjal et ceux qui vont en suivre. D'ailleurs, vous devez lire, subhanallah, un livre de Cheikh Safar al-Hawali, qu'Allah Azza wa Jalla le libère, et qui explique pourquoi les protestants sionistes militent plus que les juifs pour accorder un territoire aux juifs. Il y a beaucoup de juifs qui habitent à Montréal qui sont anti-sionistes. Donc il y a des groupes qui disent qu'ils n'ont pas le droit de retourner en Palestine. Mais il y a des chrétiens protestants qui habitent en grande majorité aux États-Unis qui sont plus sionistes que les juifs eux-mêmes. Parce qu'il y a cette aqida. Ils savent que dans leur livre, l'annonce, la prophétie, c'est qu'il va y avoir ce qu'ils appellent l'Armageddon. Al-Ma'raka al-Fasila. التي ستكون بين الحق والباطل. Donc il y a cette croyance et il faut que les musulmans soient conscients des enjeux qui arrivent dans cette région du monde. Donc, Inch'Allah, on va arrêter, laisser les questions si vous avez des questions.